Les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'administration pénitentiaire, commandé par le lieutenant Sidi Sall. À vos ordres, monsieur le directeur. Les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'administration pénitentiaire, commandé par le lieutenant Sidi Sall. Mais devant, mon général. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le général de corps d'armée au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, Monsieur le colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire entrant, Monsieur l'inspecteur Salou Fall, directeur de l'ENAP, Mesdames, Messieurs, chers invités, Monsieur le ministre garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne serai pas long, j'ai juste quelques mots. Ce sont des mots de remerciement et de gratitude. D'abord en me portant à la tête de cette noble institution pendant 2 ans, et ensuite en me nommant gouverneur militaire du palais. Et enfin un mot de remerciement à l'ensemble du peuple sénégalais qui n'a cessé durant ces 2 ans de s'intéresser à la question pénitentiaire qui est une question transversale. Maintenant, à l'endroit de mon successeur, je lui souhaite la bienvenue et lui dis qu'il a la chance de commander un corps qui est un corps formidable, que les gens gagneraient à connaître. Parce que l'administration pénitentiaire, monsieur le ministre, c'est une institution qui mérite d'être connue parce qu'elle regorge d'hommes et de femmes de qualité. Merci. Directeur entrant de l'administration pénitentiaire, qui a aussi son mot à dire. Permettez-moi ainsi de saisir cette occasion solennelle pour renouveler mon serment de jeune officier, aujourd'hui vieux de 23 ans, de servir la République en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous sommes très honorés que vous ayez accepté de présider personnellement cette cérémonie de passation de service à la tête de l'administration pénitentiaire. Je peux vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette fonction sous votre tutelle et votre appui éclairé avec le plus grand dévouement. Aujourd'hui, nos prisons captent toutes les attentions. Les défis qui interpellent sont urgents, nombreux, complexes. De grands chantiers nous attendent et je suis parfaitement conscient de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités. Mais je n'ai nullement la prétention de pouvoir les satisfaire tout seul. C'est tous ensemble, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants de prison et les retraités de l'administration pénitentiaire, hommes et femmes, unis autour de l'essentiel, que nous relèverons avec succès les grands défis du moment et arriverons à bâtir une administration de nos rêves au service de la nation. Nous allons maintenant accueillir le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour son allocution. Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, en ces pareilles circonstances, il est de tradition de faire le bilan des réalisations et d'ouvrir des perspectives. À cette fin, c'est avec satisfaction, en ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice, que je peux témoigner que, depuis 2016, des actions significatives ont été entreprises par le colonel Daouda Diop pour améliorer les conditions de séjour en milieu carcéral ainsi que les conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire. Sur le plan de l'amélioration des conditions de détention, des efforts importants ont été consentis par les pouvoirs publics depuis 2012 en augmentant substantiellement l'indemnité journalière
d'entretien des détenus. Cette indemnité est passée de 461 francs CFA en 2012 à 1000 francs CFA en 2017. Pour l'année 2018, ce taux est fixé à 1023 francs CFA. La revalorisation de l'indemnité journalière d'entretien des détenus a eu un impact plus positif dans l'amélioration des conditions de vie des personnes privées de liberté grâce à la clairvoyance et l'esprit d'initiative du directeur sortant. Aujourd'hui, dans toutes les prisons, les pensionnaires bénéficient d'une alimentation suffisante en quantité et en qualité. Il s'y ajoute l'établissement d'un menu standard pour tous les 37 établissements pénitentiaires. La boulangerie de la réinsertion qui fournit du pain à 8 prisons de la région de Dakar et à l'École nationale d'administration pénitentiaire. L'installation de chambres froides pour la conservation des aliments à la maison d'arrêt de Rebeuss et à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Pour la prise en charge sanitaire des détenus, il a été mis en place un centre médico-social bien équipé et disposant d'un fauteuil dentaire moderne. Récemment, un autre fauteuil dentaire a été installé à la maison d'arrêt de Rebeuss. En ce qui concerne l'amélioration des conditions d'hébergement des détenus, je voudrais citer à titre illustratif la construction d'un établissement pénitentiaire d'une capacité de 500 places à la maison de correction de Sébikotane, dont les travaux seront finalisés bientôt. La construction et la réhabilitation du quartier de haute sécurité du camp pénal de Liberté 6. La construction de 2 nouvelles chambres à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, inaugurée la semaine dernière. L'installation de 48 extracteurs d'air à la maison d'arrêt de Rebeuss. Le démarrage des travaux de construction de 8 chambres pour une capacité totale de 480 places au camp pénal de Kouta. Mesdames et messieurs, toutes ces actions ont pour but, ainsi que l'a très bien voulu le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'humaniser les conditions de détention des détenus. Aussi faut-il le rappeler, le détenu n'est privé que de liberté. À l'exception de la privation de liberté, il continue à bénéficier, à jouir de tous les droits fondamentaux dont la mise en œuvre ou la jouissance n'est pas légitimement restreinte par le fait de la détention. Mesdames, Messieurs, permettez-moi enfin de féliciter très chaleureusement le colonel Jean-Bertrand Bokandé pour la confiance que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a placée en lui en le choisissant pour diriger le prestigieux corps de l'administration pénitentiaire. Mon colonel, je constate avec bonheur que vous avez, sans perdre de temps, changé la couleur de votre tenue. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au ministère de la Justice et dans la famille judiciaire. Vous y trouverez des collaborateurs dévoués, compétents et solidaires. J'ai la grande conviction que vous donnerez pleine satisfaction, à l'instar de votre prédécesseur, dans votre nouvelle et exaltante mission. Le cadeau que vous voyez en train d'être déballé comme ça a été confectionné par les détenus du camp pénal de Liberté 6.